Salut les amis, comment vous allez? Voilà, petite vidéo. En fait, j'avais envie de vous montrer comment se passait un petit peu, voilà, une journée de checking de lieux, voilà, dans l'urbex. Je me disais que ça pourrait être intéressant de vous montrer que voilà, tout se passe pas forcément comme prévu, ou que les lieux, bon, une fois sur place, ne sont pas véritablement comme on le pense. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de me faire une petite après-midi checking. Donc je vais vous emmener avec moi et on va regarder un petit peu s'il peut y avoir des lieux intéressants pour des futures investigations, pour des futures enquêtes paranormales. Allez, c'est parti, on y va. Alors là, je me dirige en fait vers un bâtiment, peut-être une ancienne usine, je ne sais pas trop exactement. Alors c'est à côté d'une rocade, donc c'est assez bruyant. Mais bon, de nuit, je pense qu'il ne doit pas se passer grand-chose. Mais en tout cas, je vais aller checker parce que, comme vous savez, nous, Spirit House, on a envie de se rendre, voilà, dans des lieux qui ne sont pas toujours forcément des maisons ou autres. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe par là. Allez, on va essayer de s'y rendre, voir si c'est accessible ou pas. Je vous emmène avec moi. Alors le problème, c'est toujours, est-ce que c'est accessible? Et si c'est accessible, est-ce qu'il y a du squattage ou pas? Mais bon, vu l'endroit, je ne pense pas. On va aller voir ça. Donc nous y voici. J'ai l'impression que c'est un vieux bâtiment. Ok. Ok, d'accord. Donc en fait, ça devait être une vieille usine. Je sais même pas trop en fait exactement ce que ça pouvait être. Je vous avoue. Faudrait que j'essaye de me renseigner. En tout cas, c'est très délabré. Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait au moins un toit. C'est vrai, c'est le bruit, ça m'a fait peur sur le coup. Je pensais qu'il y avait quelqu'un. Je pense que voilà, comme vous pouvez voir, il y a des gens qui doivent venir par moment squatter ici, mais rien de vraiment probant. Après, je pense que ça peut être intéressant quand même de faire une enquête ici, puisque, comme je vous disais, Spirit House a envie de faire un petit peu des lieux insolites qu'on n'a pas l'habitude forcément de faire, et je me dis que pourquoi pas tenter un lieu comme ça. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant de faire une enquête ici? Je vous fais visiter le lieu avec moi. Et voilà, je sais pas trop ce que ça pouvait être en fait. On dirait un peu des bureaux ici. Je pense qu'il y avait des petits bureaux ici. On va essayer d'aller voir ce qui se passe par là. Alors désolé si vous entendez les voitures, je suis vraiment juste à côté de la rocade. Je pense que de nuit ça va, mais c'est vrai qu'après il faudrait pas que ça pose problème non plus lors d'une enquête. Parce qu'il est vrai que s'il y a du bruit, ça va être différent. Bon, j'ai déjà vu là qu'il y avait des tôles
qui faisait du bruit. Alors on voit que la nature a quand même repris sa place. Là, vous pouvez voir que il devait y avoir un beau, peut-être une genre d'arrière-cour hein, du bâtiment. Parce qu'on voit des petites barrières là. Et des arbres qui sont ici. Donc je pense que voilà, il doit y avoir sûrement un passage ou une entrée autre. Je sais pas. En tout cas, on voit que c'est très ancien, que ça a été abandonné, je pense, depuis un bon moment déjà. Ouais, ça va pas plus loin. Il y a peut-être, vous savez, des fois les petits coins fumeurs ou les trucs pour avoir une petite cour entreprise extérieure. Moi, comme je vous ai dit, hein, c'est voilà, c'est dans son jus, c'est délabré, il y a eu du squattage un peu, des graffitis, mais c'est pas non plus énorme. On va aller voir de l'autre côté. En tout cas, on voit que c'était quand même une grande surface, un grand bâtiment. Et je me demande si c'était pas un genre de garage, parce que j'ai cru voir une voiture tout à l'heure. Vous voyez, c'est grand. Hein. Alors ici, il y a encore les tôles. Vous pouvez voir, hein, c'est encore ici, c'est encore en état. Alors vous voyez, on entend des tôles qui sans arrêt tapent un peu. Pourtant, il n'y a pas vraiment de vent, mais c'est bien de le prendre en considération. Donc ouais, je me demande si c'était pas en fait peut-être un garage. Peut-être un garage, puisque comme vous pouvez voir, ici il y a une voiture. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Hop. Voilà. Complètement brûlé, je pense. Voilà, peut-être qu'après c'était une voiture qui a été ramenée ici, qui n'a rien à voir avec le lieu, mais je ne sais pas. Voilà, en tout cas, bon, derrière, après, c'est des champs. Hein. Donc bon, pas grand-chose de plus, en fait. Donc bah, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, une petite vidéo courte, bah, afin de, voilà, de vous montrer ce bâtiment et de vous emmener également avec moi sur des lieux de checkage. Donc voilà, je vais aller voir un autre lieu là et vous me direz de toute manière dans cette vidéo, je mettrai plusieurs lieux et vous me direz bah voilà, celle qui vous intéresse ou pas. Allez, on va aller au suivant, c'est parti. Bon les amis, voilà, j'ai fait à peu près 30 minutes de route pour aller checker un autre lieu. Et malheureusement, bon, j'ai même pas pu m'arrêter. En passant devant, j'ai tout de suite vu que voilà, le lieu était habité. Donc c'était un manoir. Donc tant mieux hein, si ça a été racheté, puisque c'est toujours triste de voir des bâtisses comme ça abandonnées. Donc voilà, les aléas des checkings hein, pour les lieux. Donc vous voyez, des fois on fait plus de route que de trouver des lieux. Donc là j'avais fait une petite demi-heure et je vais essayer d'aller justement voir maintenant bah, d'autres lieux, j'en ai encore d'autres. Je vais essayer d'en checker au moins 2-3 autres, on va voir. J'ai à peu près encore une demi-heure de route pour y aller. Donc on va aller voir ce qui se passe, on va aller voir si on a plus de chance.
Donc je vous dis à tout de suite. Bon les amis, me voilà au troisième endroit, donc là je vais essayer de me diriger. C'est un bâtiment qui est au bord de l'eau, je sais pas du tout vraiment ce que c'est et je sais pas si je vais pouvoir y avoir accès parce que je vois qu'il y a des barricades partout pour des travaux apparemment. Donc je croise les doigts, on va essayer d'aller voir tout ça et on va espérer pouvoir y accéder. Allez, c'est parti. Alors là du coup les amis, je ne sais pas du tout où je vais. Vous voyez, il faut que j'aille auprès de l'eau là-bas, c'est encore assez loin. Je sais pas trop comment je vais y accéder. En fait, le truc, c'est que dans l'urbex, c'est souvent comme ça. C'est qu'en fait, on trouve des lieux et on sait pas trop comment on va y accéder. Donc là, j'essaie de trouver une possibilité d'y avoir accès. Il faut vraiment que j'aille, vous voyez, par là-bas. Il faut que je traverse. C'est tout près de l'eau. Mais je sais pas encore comment je vais y accéder. Il faut que je continue encore, je pense, 10 minutes comme ça à pied. Et puis, on verra si je trouve ou pas. Et si le lieu est valable, parce que ça sera la surprise. Allez, on continue. Alors les amis, j'ai peut-être trouvé un passage, mais à cette période-là, c'est très humide. Donc je sais pas si je vais pouvoir y avoir accès vraiment, mais on va tenter l'aventure. On est là pour ça. Donc, voyons voir si je peux déjà traverser tout ça. Bon bah les amis, c'est complètement inaccessible. J'ai même galéré, je me suis retrouvé dans la boue. Enfin bon voilà, je vais pas aller plus loin, c'est pas grave. On essaiera de checker d'autres endroits plus tard. Il commence à se faire déjà tard. Et du coup là je vais me diriger pour rentrer. Salut tout le monde, donc on est reparti pour du checking de lieu et là je suis arrivé dans un ancien domaine qui est complètement accessible publiquement, mais qui est en rénovation, qui a été racheté par la commune, mais voilà, il y a des accès de bâtiments, donc ça peut vraiment être très intéressant pour mener une enquête, hein, puisque comme je vous disais, on n'est pas forcément obligé de trouver des maisons, ou moi j'aime bien aussi les lieux comme ça chargés d'histoire. Donc je vais vous emmener avec moi pour aller faire un tour dans ce lieu qui a l'air vraiment magnifique. Allez, c'est parti. Donc voilà le lieu que je vous disais. Alors c'est très grand, hein, là ça c'est qu'une petite partie. Mais vous voyez, il y a des bâtiments accessibles. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Bien évidemment, il pleut. Donc voilà, on va aller checker tout ça. Parce que ça m'a vraiment l'air très intéressant. Puis au niveau de l'énergie, c'est waouh, en plus il y a un bois derrière. Enfin, tout est là pour faire une belle enquête de nuit, imaginez dans les bois et tout. Top. Donc on va aller voir ça. Donc allez, je vous emmène. Regardez. Alors c'est des bâtiments typiques de cette région. Donc je pense qu'il y a moyen d'aller visiter. Donc alors, ils ont mis du grillage. Regardez ça. On peut y rentrer. C'est trop bien quoi. Alors, je vous emmène. Par contre, je sais pas si, voilà, on va pouvoir y aller. Vraiment incroyable pour y faire une enquête. Alors, l'escalier est plutôt en bon état en plus. Et c'est accessible facilement. Alors le lieu est public, donc il n'y a pas d'interdiction. De toute manière, l'urbex, comme vous le savez, est interdit. Hein. Mais du coup, waouh, regardez ça.
c'est excellent, quoi. Ce lieu peut être incroyable pour une enquête. Je suis vraiment content d'avoir découvert ça. Donc là, on a une porte qui mène dehors. D'accord. Donc on a un deuxième bâtiment. Alors, je sais pas si on peut marcher là-dessus. Oui, il y a un deuxième bâtiment là. Donc c'est costaud quand même. Hop. Et on a une autre pièce ici. Bon, vous voyez, ça a été tagué par contre, hein. Mais on a accès à une autre pièce ici. Donc, on pourrait mener une très bonne enquête ici. T'en penses quoi? Oui, je suis accompagné aujourd'hui pour cette exploration. Et regardez, voilà, il y a plein de bâtiments. Là, on peut venir faire une multitude d'enquêtes. C'est excellent. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Allez, c'est parti. Non, mais ce lieu est vraiment incroyable. Je crois que ça va être là le lieu qui va prendre le plus sur cette vidéo. Parce que là, c'est une découverte, mais folle. Regardez ça, les bâtiments qu'il y a ici, accessibles. Franchement, je suis trop content parce que là, il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel pour faire une enquête paranormale et même plusieurs enquêtes paranormales parce que là, il y a de quoi faire, hein. Allez, on va aller voir ça. C'est parti. Ah, c'est vraiment immense. Regardez ça. Regardez. Oh, mais non. Il y a même un manoir. C'est complètement la folie, ce lieu. On n'a pas fini de visiter, les gars. Je vous le dis, hein. Ah, je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment une belle découverte. Alors là, il y a quoi ici? Voilà, c'est une petite... Vous n'allez pas voir grand-chose, j'ai pas mis ma lumière. Mais c'est une pièce qui est fermée, en fait. Je sais pas trop à quoi ça pourrait servir. Mais le lieu, il est dingue, hein. C'est fou, quoi. C'est assez rare de voir des lieux comme ça, ouverts au public, des lieux abandonnés où on peut rentrer. Et là, j'ai déjà plein de choses en tête pour des enquêtes, hein. Parce que, alors attendez, là, je ne vois absolument rien. Je vais mettre ma lumière. Donc, hop, j'ai installé ma lampe pour qu'on puisse voir. Et on ne voit absolument que dalle. Pourquoi? Tout simplement parce que... Voilà. Donc, voilà, j'ai mis la petite lumière. Alors, bien sûr, c'est pas extraordinaire. Mais en fait, c'est une pièce qui est fermée. Bon, voilà, je sais pas trop. Là, il y avait une porte aussi. Mais on va aller voir plus loin. Allez, c'est parti. Et là, nous arrivons dans d'anciennes écuries. Donc clairement, en fait, je pense que c'était tout le domaine du château manoir qu'on a pu voir tout à l'heure, qu'on va essayer de rentrer. On va voir s'il y a possibilité. Mais on voit bien que ici, c'était d'anciennes écuries. Et j'adore. Franchement, j'adore. Ça va être vraiment un lieu où on va pouvoir faire différentes enquêtes. Je vais me renseigner du coup sur l'histoire du lieu, ce que c'était, parce que ce serait bien d'avoir un petit historique
pour savoir ce que c'est et ce qu'il y a eu comme histoire. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, avoir l'historique. Et donc, on va aller voir le manoir par la suite. Mais on va déjà continuer par aller voir déjà des bâtiments qui sont encore par là-bas, accessibles également publiquement. Allez, c'est parti. Alors là, je suis rentré dans un bâtiment joint aux écuries. Et comme vous pouvez voir, on peut monter à l'étage. Non mais cet endroit, il est immense. Bon, les escaliers sont saines. C'est bon, tu peux monter si tu veux. Je disais, l'endroit est vraiment immense et c'est plusieurs bâtiments, plusieurs dépendances. Donc là, il y a vraiment un potentiel énorme pour faire des enquêtes. Voilà, il y a une pièce ici. Bon, bah bien sûr, c'est toujours tagué, hein, ça, on ne pourra jamais l'empêcher dans des lieux abandonnés comme ça, publics. Mais ah oui, il y avait même, toi, une douche et tout, une petite salle de bain. C'était peut-être une pièce, voilà, où il y avait une arrivée d'eau en tout cas. Mais c'est tout petit en fait. On dirait un petit, tu sais, un petit appartement. Euh, Peut-être des gens qui travaillaient ici autrefois ou je sais pas. Tu vois, du domaine. Je sais pas depuis quand c'est abandonné, mais en tout cas voilà, il y a une petite pièce ici dans un bâtiment adjacent. Et puis bah voilà, regardez la vue sur. Voilà, il y a la forêt aussi également. Donc voilà, on va aller visiter les autres lieux plus loin. Allez, c'est parti. Regardez les amis, il y a un puits mais énorme. Je crois que j'ai jamais vu un puits aussi gros. D'ailleurs, il est rempli d'eau. Je sais pas si vous voyez bien parce que c'est difficile. Mais regardez la taille de ce puits, quoi. Moi, j'en ai jamais vu d'aussi gros en tout cas. Il est incroyable. Alors regardez ici, on dirait une petite chapelle. Je pense que c'est une chapelle, hein. En tout cas, j'adore la petite chouette. Ou hibou peut-être. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, qui est au-dessus. Et je sais pas si on peut aller dedans. En fait, il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression. Je vous mets la lumière. Hop. Ouais, il n'y a rien du tout. C'est peut-être en rénovation. On va voir si c'est ouvert, mais je pense que là... Ah si, c'est ouvert. Voilà. Voilà, bah, vous voyez, il n'y a rien de... C'est en rénovation, j'ai l'impression. Voilà. En tout cas, très belle petite maisonnette, enfin chapelle. Pour moi, ça devait être une chapelle. Mais on va aller voir maintenant vers... Regardez là-bas. Vous voyez, le manoir. Allez, c'est parti. Regardez ça. Ah, il devait y avoir une verrière qui est complètement pourrie, en fait, cassée, hein. Tout est rouillé. Regardez. Ah, c'est quand même triste de voir que une telle bâtisse soit abandonnée. Alors j'imagine qu'on peut pas y rentrer, hein. Je vois que ça a été carrément muré. Je pense qu'il devait y avoir du squattage. Mais on va quand même regarder. Alors je suis désolé pour la qualité au niveau des tremblements, hein. J'ai toujours pas de stabilisateur pour le moment. Mais tout ça, ça viendra. Regardez ça. C'est tellement dommage de voir ça à l'abandon. Regardez, il y a encore la sonnette.
Et vous voyez, ils ont muré, je pense qu'il y a eu pas mal de squattage. Et du coup, ils ont tout muré au niveau des fenêtres pour empêcher les gens de rentrer vu que c'est ouvert au public. On va faire le tour pour voir. Ils ont tout muré, c'est fou. Ouais. Bah, ça se comprend, hein. Après, s'il y avait du squattage, on voit que les fenêtres sont cassées. Je pense qu'il y a dû y avoir des gens pas forcément bien intentionnés qui y sont rentrés, donc ils ont préféré murer que de laisser les gens squatter, ce qui est normal vu que le lieu est ouvert au public. Regardez ça, c'est tout de même magnifique. Avec cet escalier là pour le porte d'entrée, parce que clairement je pense qu'il devait y avoir une grande porte d'entrée ici. Ah ouais. C'est incroyable. Dommage qu'on puisse pas y pénétrer, le lieu doit être complètement dingue. Mais c'est comme ça. Ici, il devait y avoir également, j'imagine, une entrée par-dessous là. Je pense qu'ils ont bouché. Ouais, c'est sûr. Il devait y avoir une entrée par ici. Mais regardez les arbres qu'il y a tout autour, enfin le terrain. On est vraiment en pleine campagne, quoi. C'est vraiment. Ce lieu est vraiment dingue. Et c'est vraiment triste également, bah, comme je le dis tout le temps, de voir des bâtisses si belles à l'abandon. Et donc voilà quoi. Ah, c'est étonnant, ils ont pas muré ici. Ils ont carrément soudé. Vous voyez, ils ont pas. Ils ont même mis des cadenas. Ouais, j'imagine que. Voilà. En tout cas, un magnifique manoir qui bah, malheureusement est complètement abandonné. J'imagine qu'il devait être accessible pendant une période. Mais il l'est plus du tout. Je pense que là-bas, on voit aussi également un puits. Il devait y avoir des puits un petit peu partout sur la propriété. Mais donc voilà, en tout cas pour ce lieu immense. Alors il doit y avoir d'autres coins au niveau de la forêt. Vous voyez par ici, là, il y a tout un bois. Donc je pense que ça pourrait être intéressant aussi d'y faire une enquête. En tout cas, je pense que ce lieu est vraiment très prometteur. Donc je suis vraiment trop content de l'avoir découvert et puis bah, on va aller checker d'autres lieux par la suite, mais celui-là reste dans mes favoris numéro 1. Allez, salut tout le monde!